Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Jocelyne Allaire, elle est députée Ensemble à gauche. Bonjour Jocelyne Allaire. Bonjour. Un centre fédéral pour requérants d'asile doit donc voir le jour au Grand Saconnet l'année prochaine. Un bâtiment de 250 lits, un nouveau centre de détention administrative de 50 places et un bâtiment pour la police internationale chargée des renvois. Voilà ce que comporte ce nouveau centre. La construction, elle a débuté, avec un peu de retard, mais elle a débuté. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'asile révisée, système accepté en votation en 2016 par le peuple. L'opposition à ce centre ne se justifie donc pas. Si, d'une part parce que nous faisions partie des opposants à la construction de ce projet dès le début de sa gestation, parce que nous sommes opposés aussi à cette politique de l'asile qui accélère le traitement des demandes, mais qui traite les demandes de manière purement administrative et qui n'entend pas un certain nombre de réalités que vivent les personnes qui viennent chercher l'asile. Vaut mieux ici. Que ça dure plus longtemps, quitte à ce que ces personnes parfois commencent véritablement à s'installer ici pour finalement repartir. Ça semble presque plus cruel. Non. Ce qui serait absolument indispensable, c'est que les demandes d'asile soient examinées de manière plus approfondie. On a connu au mois de janvier des renvois en Éthiopie, par exemple, considérant que les personnes seraient en sécurité en cas de renvoi, alors que nous savons pertinemment que ces personnes courent un danger, que Amnesty International, autant que Human Rights Watch, disent très clairement qu'on est dans une situation de guerre civile et de violence à l'égard des populations civiles particulièrement alarmante. Et le SEM, le service d'État à la migration, continue à ne pas entrer en matière sur des demandes d'asile de personnes qui viennent de ces pays et on les renvoie là-bas. Aujourd'hui, on est confronté à une situation où il y a un suivi par des personnes qui ont connu un de ces requérants d'asile, et il apparaît qu'aujourd'hui, cette personne est particulièrement en danger en Éthiopie, qu'elle doit changer régulièrement de domicile. Donc finalement, on a décidé théoriquement que cette personne serait en sécurité dans son pays, alors qu'objectivement, elle est en danger, et que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc avant de renvoyer les gens, il faudrait un traitement particulièrement attentif et bienveillant des demandes d'asile. C'est la moindre des choses au regard de la politique humanitaire dont on se prévaut généralement. Vous évoquez le CM, le secrétariat d'État aux migrations, c'est donc un secrétariat d'État, c'est fédéral. C'est donc une question qu'il faut porter à Berne et pas à Genève qui n'en a pas les compétences. Tout à fait, mais le centre fédéral d'asile sera implanté à Genève, et donc il faut aussi s'adresser aux autorités cantonales, parce que l'implantation de ce lieu à Genève fait partie de discussions qui ont eu lieu entre la Confédération et le canton. On va parler, le terme est peut-être un peu violent quand on parle de personnes, mais c'est un peu un deal qui est passé avec la Confédération, à savoir que Genève accepte ce centre fédéral d'asile en échange d'accueillir un petit peu moins de requérants. On va préciser la question, mais reste tout de même que le Conseil d'État ne peut pas suspendre de lui-même. Encore une fois, c'est une compétence fédérale. Vous avez une élue au Conseil national, c'est à elle de porter ce message. Tout à fait, mais je pense que c'est une action concertée, à la fois au niveau cantonal et au niveau fédéral, à la fois pour notre mouvement Ensemble à gauche, mais également pour une alliance avec d'autres partis qui sont également opposés à l'implantation de ce centre au Grand Saconnet. Et imaginons que le Conseil d'État mette fin à cette construction. Il sera bien construit ailleurs en Suisse, mais pas à Genève. Est-ce que ce n'est pas finalement passer le problème, pardonnez-moi l'expression, mais aux autres cantons pour se décharger un petit peu de cette question ? Alors, je pense que, pour être tout à fait honnête, nous sommes autant opposés à la construction de ce centre à Genève que nous pouvons l'être dans d'autres cantons, et nous critiquons aujourd'hui particulièrement la manière dont ces centres sont gérés, parce que ce qui est apparu en termes de maltraitance, de traitement arbitraire à l'égard des requérants d'asile qui sont logés dans ces centres est particulièrement alarmant, et montre bien qu'il y a un regard particulièrement critique à avoir sur ces lieux. Sur ces lieux dits d'hébergement, mais qui sont en fait que des espèces de purgatoires avant le renvoi
pour autant qu'il puisse se faire. Et donc, pour nous, il ne s'agit pas de se défausser sur les autres cantons, mais il s'agit bien de remettre en question l'existence même de ces centres, qui pour nous sont simplement la traduction d'une accélération du traitement des demandes d'asile et le prélude au renvoi, ce qui pour nous n'est pas acceptable. On voit que le canton de Genève a du mal déjà à trouver des structures pour accueillir les migrants qui sont légalement, pas toujours le cas, mais enfin qui sont accueillis dans le canton. Ça paraît d'autant plus compliqué s'il faut en plus avoir les requérants en renvoi. Ça devient très difficile à gérer si on se met à la place de Mauro Poggia là, en ce 8 juin. Alors il y a deux problèmes différents. Celui de la qualité d'accueil des personnes qui sont au bénéfice soit d'une procédure de demande d'asile, soit qui ont obtenu l'asile et pour lesquels il y a une difficulté également à avoir des conditions de logement qui soient correctes. Et puis il y a celui de cette espèce de centre de départ dans lesquels on va parquer des gens et dans lesquels il s'agit simplement de les avoir sous la main pour mieux pouvoir les renvoyer. Merci beaucoup Jocelyne Allaire, députée Ensemble à gauche, et donc ce centre fédéral pour requérants d'asile doit voir normalement le jour l'année prochaine au Grand Saconnet. Merci d'avoir été sur Radio Lac.